Salut à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette autre édition de On se regarde. Mesdames et messieurs, la situation est d'autant plus récurrente, je vais le dire comme ça, que nous la trouvons banale. Parce que nous la trouvons banale, nous négligeons en fait cette situation-là jusqu'à ce qu'on se rende compte que nous devons nous loger, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte qu'un problème de logement se pose. Et naturellement, le logement, oui, le logement est un problème bien sérieux, jusqu'à ce que vous vous posiez la question de savoir celui qui vous facilitera la tâche, histoire d'acquérir ce logement. C'est alors que dans des grandes villes telles que Douala, par exemple, vous vous rendez compte que les méthodes pour les avoir sont assez banales. Et vous vous rappelez que des agents immobiliers existent. C'est la raison pour laquelle, relativement aux faits, relativement à ce que nous vivons et surtout négativement, nous avons été inspirés par ce thème. Le thème relatif tout simplement à l'agent immobilier, quelle clandestinité. Sur le plateau, nous avons tout simplement ceux-là avec qui nous devons éplucher, ceux-là avec qui nous devons partager cette situation avec vous. Je vais me tourner, autant pour moi, vers Serge Foucam. Merci d'être venu. Bonjour Ben, bonjour à tous ceux qui nous regardent, bonjour à nos millions de téléspectateurs, ceux qui nous regardent en ce moment, et merci de m'avoir invité pour parler de ce problème épineux, crucial, qui, comme tu l'as dit, est plutôt banal de nos jours. Justement. Maître Lemega Elvis, avocat au barreau du Cameroun. Bonjour et merci d'être venu. Bonjour, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Il s'agit d'un problème sérieux qui gangrène notre société, mais qui est réglementé néanmoins par le législateur camerounais. Voilà. J'espère que on aura l'occasion de revenir sur les méandres et répondre éventuellement, et certainement aux questions qui préoccupent nos téléspectateurs. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, le décor est planté notamment avec vos invités. Nous allons immédiatement passer, n'est-ce pas, à la vue d'ensemble. Quel est le regard, n'est-ce pas, que vous posez, Serge, en tant que journaliste, sur la clandestinité des agents immobiliers aujourd'hui? Ben, il faut dire que la situation est critique pour le reporter que je suis, parce que j'aime souvent dire que le mieux, ce n'est même pas de connaître, de même pas savoir ce qui se passe sur le terrain. Parce que quand vous essayez de savoir comment ça se passe, ça fait pleurer à la limite. Sur le terrain aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent agents immobiliers, ils n'ont pas de bureau, ils n'ont aucune traçabilité. Et qu'est-ce qu'eux ils font? Ce qu'eux ils font, c'est que ils ont des plaques, vous voyez, ils ont des plaques indicatives, agents immobiliers. Et quand vous vous rapprochez de ces gens, dans le cadre des multiples reportages que j'ai fait sur ce dossier, vous rencontrez des hommes qui vous présentent des maisons. Ça, c'est le premier cas de figure, qui vous présentent des maisons. Et pour visiter une maison, il faut débourser la somme de 5 000 francs. 5 000 francs, c'est 5 000 francs CFA par visite. Et après, s'il y a un intérêt quelconque, si la maison est à 30 000 le mois, vous pouvez payer un an. C'est généralement ce qu'ils disent, payer un an. Et dans les un an, le mec, ça veut dire que l'agent immobilier, lui, il prend l'argent d'un mois. Si vous payez 50 000, il prend l'argent d'un mois. Donc, il y a déjà les 5 000 de frais de visite. On peut visiter 5, 6, 10 maisons pour finalement avoir poser son développement sur une maison, et là, débourser 5 000 francs pour lui remettre à lui et continuer le bail. Ça, c'est le premier cas. Oui. Et ça, c'est le cas des gens, des personnes chanceuses. Le deuxième cas de figure, c'est que lui, il se substitue au propriétaire de la maison. Il perçoit de l'argent avec la complicité des hommes en tenue. Il perçoit de l'argent et il disparaît. Donc, ça veut dire que le propriétaire de la maison n'est même pas au courant de ce qui se passe. Il se substitue au propriétaire de la maison. Et dans ce cas de figure, j'ai eu des victimes très proches dans le cadre de mon reportage. Je t'aurais dit que ce n'était même pas le cadre professionnel, c'était un cadre beaucoup plus familial même, où vous avez des personnes qui se retrouvent dans cette situation. Mais moi, je me suis posé la question de savoir
naturellement, comme le reporter que je suis, pourquoi autant d'anarchie, pourquoi autant de désordre, pourquoi autant de cacophonie dans un secteur pourtant essentiel, parce qu'en même temps, il faut s'abriter. Il faut à un moment donné avoir la possibilité de vivre quelque part au Cameroun. Tout commence par là. Si on ne peut même pas vivre quelque part, ça devient un problème sérieux. Pourquoi autant de cacophonie, pourquoi autant d'obscurantisme, en fait, je veux dire que de bêtises autour d'un secteur autant à se demander si les législateurs camerounais y en pensent. Un secteur assez porteur, un secteur qui, avec cette cacophonie, coûte beaucoup d'argent, n'est-ce pas, à celui-là qui n'arrive même pas à manger au quotidien. Maître Lemega, Elvis, votre vue d'ensemble, votre regard à propos de cette cacophonie, cette clandestinité d'agents immobiliers du Cameroun? Il faut plutôt dire que la cacophonie, je me demande bien d'où ça sort, peut-être dans la pratique, puisque le législateur camerounais n'a pas manqué de réglementer, d'institutionnaliser l'agence immobilière. Par une loi de 2001 qui porte organisation de la profession d'agent immobilier, tout est réglementé. En 2007, il y a un décret d'application qui tarifie, qui fixe toutes les modalités jusqu'aux responsabilités professionnelles et pénales de l'agent immobilier. Maintenant, qu'est-ce qu'un agent immobilier? Qui est agent immobilier, qui ne l'est pas? Là est toute la question. Il ne s'agira pas simplement de voir une plaque indiquant agent immobilier pour qu'on soit en face d'un agent immobilier. Un agent immobilier, par définition, c'est quelqu'un qui répond au canon d'aptitude professionnelle et d'exigence financière. Vous ne pouvez pas vous dire en face d'un agent immobilier qui n'est pas inscrit au registre des agents immobiliers, qui n'est pas inscrit au registre du commerce et du crédit immobilier. Si je vous comprends bien, vous voulez tout simplement dire que c'est nous qui contribuons, n'est-ce pas, à faire grandir ce phénomène-là. En vérité, lorsque nous voulons la facilité... Dans la pratique, bien sûr. Bien entendu. Si nous voulons la facilité, on ne pourra que tomber là-dessus. Le Cameroun a une liste d'agents immobiliers. Dans le Grand Nord, il y a un seul. Dans tout le littoral, on a 10 seuls. 10 seuls. Alors, à partir du moment où nous avons besoin d'agents immobiliers, nous devons savoir à qui nous adresser. Et il y a plein de charlatans, comme dans tout autre métier. Mais d'où vient-il que ce charlatanisme, comment je vais dire ça, charlatanisme, merci, l'expression prenne, n'est-ce pas, devienne une gangrène, telle que cela? Bon, écoutez, lorsque l'État institutionnalise, il est aussi question de contrôler. Et la loi pénale a prévu notamment que le fait d'avoir information d'une infraction et de ne pas la dénoncer constitue également une entrave à l'avancement de la chose juridique et de la paix sociale. Si vous avez connaissance, M. le Vignal dit tantôt, des proches ont été victimes d'arnaques. Alors, est-ce qu'il s'agit pour lui de se taire et de venir sur un plateau d'écrier? Peut-être que si en le faisant, le procureur de la République peut être saisi indirectement et qu'il ouvre une enquête, c'est tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, comment pensez-vous qu'on y allait dénicher? C'est comme un voleur que tout le monde connaît dans le quartier, mais que personne ne dénonce. Je vois le doigt de Serge levé. Naturellement, une réaction. Je vais répondre. Oui. Je vais répondre même sur 2 volets. Le premier volet, c'est la complicité. Donc, ça veut dire que de dénoncer, il a dit quelque chose d'intéressant, très intéressant, maître, le contrôle de l'État. Ouais. Si, dans une métropole économique comme Douala, on a 10 agents immobiliers agréés, reconnus par l'État, et que, en marge de ces 10 agents immobiliers reconnus par l'État, fonctionnent de façon illicite d'autres agents immobiliers véreux et qui ne sont pas inquiétés au quotidien. Bon, de toute façon, je ne vais pas dédouaner la population qui, entre guillemets, est naïve. Mais l'État, c'est la population aussi. Naturellement. Bien comprendre comme il faut faire le distinguo entre les deux. L'État, la population, c'est quelque chose de différent. L'État englobe la population dans un centre restreint. Mais l'État, entre guillemets, ça veut dire que ceux qui prennent les décisions et ceux qui ont l'information et le pouvoir de sévir. Très bien. Donc, maintenant, ici, si par exemple, moi je suis en train de passer, je ne sais pas moi quoi, à des dos, à quoi, je vois une plaque là, agent immobilier agréé, déjà, le fait que le mec ne soit pas inquiété, qu'il soit là implanté sur la base, sur une base régulière, ça veut dire qu'il est là depuis des années, fait foi quand même de la crédibilité de ce qu'il exerce, parce qu'il exerce, il n'est pas caché, tu vois, il est exposé. Il est exposé. Ça c'est la première chose. Donc, ici, on peut se dire que le devoir du contrôleur de l'État, quelque part, ne marche pas.
Bon, de l'autre côté, il y a qu'il faut dénoncer. Bon, naturellement, qu'on le fait. Naturellement, l'affaire est pendante. Mais bon, le problème ici, c'est que vous êtes en face d'une situation où les gens qui incarnent, entre guillemets, l'autorité de l'État, c'est-à-dire qu'un inspecteur de police a posé sa signature pour dire « Ok, c'est validé ». C'est-à-dire que la transaction entre celui qui a besoin de la maison et, entre guillemets, le propriétaire de la maison, il y a eu entente, il y a eu gré à gré devant un inspecteur de police. Mais sur la base de quoi? Donc même si on n'est plus en sécurité en face d'un inspecteur de police dans ce pays, ça y est qu'il y a un problème. Donc maître, on l'a dénoncé, mais sauf qu'en face, bien sûr que c'était un inspecteur de police qui avait validé l'accord entre les deux parties. C'était pas en catimini. Cela m'amène à poser la question de savoir qu'est-ce qui peut bien être à l'origine de tout cela. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un qui n'est pas agréé à se faire passer pour agréé dans un domaine tel que celui-là, l'agence immobilière? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un qui n'est pas journaliste à porter le micro sur la de partout? Ça, c'est une autre question. Je pense que les réponses se valent. En tout état de cause, je vais rebondir déjà en disant que nous avons toutes les facilités de contrôle par nous-mêmes déjà. L'État, dans le décret de 2007, a prévu les mécanismes de contrôle. Quel mécanisme, par exemple? La première chose, n'est-ce pas, lorsque vous rentrez en contrat avec un agent immobilier, c'est aussi simple, demandez sa carte professionnelle. Parce que lorsque vous êtes inscrit sur le registre des agents immobiliers, cette inscription vous donne droit à la délivrance d'une carte professionnelle. Alors, si vous ne pouvez pas l'avoir, posez-vous la question de savoir si vous êtes en face d'un agent immobilier. Lorsque vous entrez dans les locaux, dans les bureaux d'un agent immobilier, l'État a fait injonction à ce dernier d'afficher des informations, son numéro d'inscription au registre des agents immobiliers, le numéro de sa carte professionnelle, ainsi de suite. Donc, vous ne pouvez pas dire vous faites confiance parce qu'on a mis agent agréé. L'important n'est pas de dire que les inscriptions, comme sur un écriteau, ça ne fait pas foi. Justement, c'est des écriteaux qu'ils utilisent. Bon, mais maintenant, il faudrait qu'on observe également que lorsque vous avez un agent immobilier, le principe c'est qu'il doit faire par lui-même son travail. Mais il peut avoir des collaborateurs dont il répond. C'est en cela notamment que lorsque vous êtes agent immobilier, j'ai parlé tantôt des exigences financières. Vous devez souscrire une police d'assurance qui devrait répondre de votre responsabilité civile professionnelle. Ça veut dire que si vous avez un collaborateur qui n'est pas agent immobilier, mais qui répond de vous, dont vous répondez, autant pour moi, ainsi que le dit l'article 1384 du Code civil, si vous répondez de lui et qu'il pose des actes répréhensibles dans le cadre de cette fonction qu'on lui avait confiée, effectivement, vous serez prêt à répondre. Donc, tous ceux qui vont être dehors ne sont pas forcément des agents immobiliers, mais il est constant et il est possible qu'ils peuvent partir au compte et pour le nom de leur responsable qui est l'agent immobilier. Donc, maintenant, la fraude, ou alors ce que vous avez appelé tout à l'heure la catimini, c'est ça, la clandestinité, viendra de ce que quelqu'un qui n'est pas attitré, qui ne dépend pas d'un agent immobilier, se passe pour être un agent immobilier, et ce ne peut être que ce que vous avez qualifié de cacophonie, parce que vous avez tantôt indiqué que lorsque vous avez payé 1 an, ils prennent 1 mois. La question n'est pas de savoir s'ils ont payé 1 mois. 1 mois parfois, ça peut ne pas être qu'ils ont exagéré. Parce que la législation en la matière dit que lorsque vous avez sommé l'année de loyer, il doit prendre le commun accord au plus 10% du loyer annuel. Donc il peut prendre 1 mois et c'est inférieur à 10%. Il n'y a pas de problème. Mais maître, c'est pas que on paye 1 an, on paye 1 mois après avoir payé 1 an. C'est-à-dire que même si je paye 2 mois, je donne 1 mois. Non, ce que je voudrais dire, c'est que sa rémunération, je parle dans le jargon ou bien dans la rubrique rémunération, agent immobilier. L'agent immobilier de norme doit avoir pour rémunération en cela, avec la réussite du contrat qui est devenu définitif, une rémunération au plus égale à 10%, si c'est en cas de loyer, du loyer annuel. Donc même si vous allez payer 1 mois à votre bailleur,
Vous calculez sur un an et vous le faites au plus 10%, vous négociez dans la marge de 10% au plus et vous les lui versez. Maintenant, en cas de vente d'un immeuble, par exemple, l'État, le législateur va statuer selon qu'il sera question d'une vente dont le prix est égal ou égal inférieur à 50 millions et plus de 50 millions. Dans tous les cas, les pourcentages commenceront de 8% jusqu'à 4%. Si par exemple, c'est un immeuble qui est vendu à plus de 50 millions, vous négociez la rémunération, mais ça ne pourra excéder 4%. Donc l'État, pour sa part, a réglementé. C'est à nous d'aller vers les experts pour savoir quelle est la réglementation en la matière et donc savoir négocier. L'État a réglementé la chose, mais qui est-ce qu'on peut taxer d'agent immobilier? Quelles sont les conditions que l'État a prévues pour que l'on reconnaisse un tel ou un tel autre comme agent immobilier? Qu'est-ce qu'il faut remplir en fait? Mais bien entendu, je vous ai dit tantôt qu'il faut des conditions dans la loi organique de 2001, il faut les aptitudes professionnelles, il faut des exigences financières. Les aptitudes professionnelles, l'État l'a déterminé, enfin le législateur l'a déterminé dans le décret de 2007. Par exemple, il faut être titulaire d'une licence. Il faut être titulaire d'une licence ou d'un diplôme équivalent en humanisme, en droit, en économie, enfin, il y a toute une liste. Mais c'est pas l'essentiel, c'est pas ça toutes les conditions. Vous pouvez ne pas avoir la licence dans ces différentes matières, mais vous pouvez avoir un baccalauréat et avoir exercé au moins pendant 10 ans dans un établissement qui répond de l'urbanisme ou alors du génie civil, ainsi de suite. Et vous pouvez bien l'exercer. En dehors de ces aptitudes professionnelles, il faut des exigences financières. J'ai tantôt indiqué qu'il vous faudrait souscrire une police d'assurance ou alors déposer une caution bancaire, au moins égale à 15 millions, pour répondre éventuellement de votre responsabilité civile. Voilà. Le législateur donc, ne sait pas. Celui-là qui devrait se dire agent immobilier, c'est celui qui remplit ces conditions, qui s'est inscrit au registre des agents immobiliers et qui est dépositaire, qui est propriétaire titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Voilà, la régie me fait comprendre que nous n'avons pas un siège en 5 minutes, en pratiquement 2 minutes. 2 minutes, on s'excuse auprès de la régie. 2 minutes, tu es allé sur le terrain. Alors, quel est l'état, en fait, d'alarmisme Bon, on peut dire que si aujourd'hui on en parle, c'est que ça atteint le seuil qui a son paroxysme, quoi. Parce que la situation est très grave. Moi, je parle parce que j'étais sur le terrain. J'ai vu des gens qui n'ont déjà pas la possibilité d'avoir leur pain au quotidien, qui ont leur pain au quotidien hebdomadaire, voire mensuel, mais qui arrivent à consentir d'énormes sacrifices pour réunir 50 000 francs fois 6, dans rien de que 300 000, et se faire arnaquer comme ça par des personnes sans foi ni loi, qui, ma foi, ne sont pas inquiétées. Tu vois, donc qui continue, ce qui se passe avec X continue avec Y, continue avec Z, et il n'y a pas d'inquiétude. Et cela se fait, je le dis, avec la complicité de ceux qui sont supposés protéger les citoyens. Donc, Maître l'explique, c'est-à-dire que les textes, c'est bien rédigé, c'est bien beau, on en parle avec aisance, mais la pratique n'est pas ça. Mais alors, la souffrance, elle est énorme sur le terrain. On en parlera avec les agents immobiliers pour voir comment eux-mêmes ils font pour remettre de l'ordre dans ce bordel, parce que c'est de la cacophonie, ça n'a aucun sens. Voilà, merci Maître. Un dernier mot ici en 1 minute. Je dirais simplement qu'en face d'une telle situation, la chose la mieux conseillée, c'est la dénonciation. Dénoncer auprès du procureur de la République et auprès de le procureur, il en a dit. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, vous l'avez bien compris, vous êtes au fait de On se regarde sur Mirror TV. C'est terminé pour cette première partie. Nous allons tout simplement vous reprendre pour la seconde et avec un expert agent immobilier sur le plateau de On se regarde. À tout à l'heure. Retour sur
sur le plateau et bienvenue une fois de plus, mesdames et messieurs. C'est l'émission On se regarde sur Mirror TV Cameroun. Nous parlons de la clandestinité en ce qui concerne les agences immobilières ou alors les agents immobiliers que vous pouvez le prendre comme vous le choisirez. Le plateau, n'est-ce pas, reçoit un nouvel invité qui est un expert immobilier, monsieur Efangon Salomon. Bienvenue à vous. Merci. Bonsoir. Voilà. La route n'a pas été tumultueuse avec la pluie? Pas du tout. J'ai promis être là pour édifier nos nombreux téléspectateurs suite à ce problème crucial. D'accord. Le problème crucial qui n'est autre que celui que vous avez comme thème au bas de votre petit écran. Agent immobilier, quelle clandestinité. Serge est resté avec nous, histoire, n'est-ce pas, de continuer à vous donner des résultats relativement au reportage qu'il a fait sur le terrain. Monsieur Efangon, vous êtes expert immobilier et vous avez du challenge sur le terrain, du challenge vraiment avec des agents immobiliers véreux, clandestins et autres. Comment vous vivez cela? Bon, comme vous le voyez, notre secteur est l'un des secteurs phares. Oui. Oui. Surtout que l'immobilier au Cameroun c'est très développé. Même partout dans le monde, c'est l'un des secteurs phares. Bon, maintenant, chez nous au pays, c'est vrai qu'il y a une réglementation qui essaye de canaliser tous les acteurs qui font dans l'immobilier. Mais il se trouve que, en face de ceux qui sont des agents immobiliers, et quand je veux dire agent immobilier, je veux dire celui qui a tout le potentiel nécessaire, qui remplit toutes les conditions. Qui remplit toutes les conditions. Celui qui est agréé, comprenez? Celui qui est agréé, en face de nous, on a aussi d'autres qui se disent agents immobiliers, mais qui passent beaucoup plus de temps à faire du mal que du bien à nos populations. Alors, comment vous gérez cela? Une concurrence déloyale? Oui, honnêtement, à notre niveau, c'est un peu difficile. Étant donné que nous seuls, nous ne pouvons pas combattre les agents immobiliers clandestins. Vu que vous avez beaucoup à faire, il faut développer le business, il faut faire marcher le business. Voilà. Et en plus de ça, l'État ne nous aide pas à les combattre comme il se doit. Puisqu'aujourd'hui, quand un agent immobilier véreux va poser un acte, peut-être une double vente, ou alors il se substitue à un propriétaire d'un bien immobilier quelque part, aussitôt qu'il est dénoncé, il est même mis aux arrêts. Pourquoi voit-on toujours le lendemain, vous le voyez dehors et il est le premier à venir vous narguer. Pourquoi voyons-nous toujours cet appareil-là? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas dire nous sommes l'État, nous nous substituons à l'État pour pouvoir, n'est-ce pas, non, mais je oui, pense Serge. que pour entrer comme un cheveu dans la soupe, c'est que, bien sûr, nous sommes dans une société qui a des contrats, ce qu'on appelle contrat social. Oui. Ça veut dire que je suis journaliste, il est agent immobilier, et ma foi, n'importe qui doit s'assurer que pour que l'appareil qu'on appelle... C'est vrai, Serge, marche, on est journaliste, tu es journaliste, il est agent immobilier, mais à partir du moment où nous nous retrouvons sur le terrain pour chercher un local, justement, c'est aux ambiants. C'est pour dire que si j'ai le droit et la responsabilité surtout de passer des informations vérifiées à la population, et mes erreurs professionnelles peuvent me coûter ce que ça peut me coûter avec la prison et tout autre. Il faut donc que celui qui incarne par exemple l'appareil de répression qui est l'État joue son rôle. Et c'est où il parle de l'État. Mais je pense que sur un plan plus simple, il y a que les agents immobiliers doivent
faire preuve d'imagination. D'imagination et en termes de sensibilisation, en termes d'éducation. Il faut éduquer les gens sur comment ça se passe l'agent immobilier. Moi, je pense qu'il y a encore que les gens ne savent pas qu'il faut aller trouver un bureau pour se trouver une maison. Bouche à oreille, je veux une maison et on se trouve une maison au quartier. Mais aujourd'hui, on trouve des gens qui trouvent leur maison au bord de la rue. Au bord de la rue, maintenant, il faut aller dans un bureau. Il faut bien qu'il y ait sensibilisation et communication sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne doit pas faire. Est-ce que c'est le cas, M. Ifangone, est-ce que la sensibilisation y est? Parce que ces clandestins de l'immobilier utilisent une sensibilisation qui va vite, très vite. On retrouve des petits tableaux, des ardoises. Pourtant, ceux qui ont l'agrément, eux, ils se retirent. Et ils se retirent. Comment est-ce que l'on peut expliquer cela? Comment ça se passe? Oui. Je vais commencer par ces agents immobiliers. Oui. Vous savez, leur communication est directe. Vous comprenez? À travers les tableaux qu'ils mettent partout le long des réseaux routes. sociaux, Facebook. Non, les tableaux, d'abord, qu'ils mettent partout le long des routes. Vous voyez, ça veut dire que n'importe quel passant jette un coup d'œil et puis tout de suite... Il a un numéro de téléphone directement. Et il appelle directement. Voilà. Bon, c'est ça qui les rend beaucoup plus présents dehors. Mais qu'est-ce qui peut vous rendre présent? Par contre, nous utilisons des réseaux de communication tels que l'Internet. Et dans l'immobilier, nous avons des plateformes de communication. C'est des structures qui ont été créées pour nous permettre d'être vus, de pouvoir communiquer. Oui. Je veux sans doute, sans publicité aucune, allez-y. Je veux citer Jumia, je veux citer Afribaba, je veux citer Kerawa, Kuchumi et consorts. Vous voyez? Alors, à partir du net, nous faisons des publications des produits. Quand j'appelle produits, ça veut dire produits. Mais celui-là qui n'a pas cet accès-là au net, celui qui n'a pas cet accès, il faut bien avoir cet accès. Il faut avoir les moyens de sa politique. Vous comprenez? Oui. Parce que quand un agent immobilier se dit agréé, il doit avoir les moyens de sa politique. Ça veut dire une assurance. Vous comprenez? Il faut avoir déposé une caution. Hein? Il faut avoir des locaux fiables. Vous comprenez? Et à partir de là, tous les éléments sont réunis pour pouvoir être... Si je comprends bien, pour localiser un agent immobilier, il faut automatiquement aller sur le net. Il faut passer via ces réseaux sociaux-là. Pour la plupart. Et c'est justement où le problème se pose. Parce qu'ayant déserté le terrain, ayant quitté le terrain, finalement le terrain revient à ceux qui sont véreux. Parce qu'aujourd'hui, combien le taux d'accès à Internet au Cameroun reste très faible, notamment dans les régions, dans les zones rurales. Maintenant, comment on fait si moi, je n'ai pas de téléphone Android, par exemple, si je ne peux pas me connecter sur Internet, donc ça veut dire que je n'aurai jamais accès à vos services. Et du coup, je me fais avoir par celui qui, au bord de la route, se présente comme agent immobilier. Donc, ça veut dire qu'au sein de votre organisation, rien n'a fait en effet pour que la situation, pour être plus présent sur le terrain et le faisant damer le pion à ceux qui occupent de façon illégale le terrain, votre terrain, naturellement. Alors, non, c'est pas que rien n'est fait. C'est-à-dire que quand je vous ai parlé de l'apport des réseaux sociaux, ce n'est qu'un pan de notre moyen de communication. Bon, moi je représente un cabinet agréé, Kakamsal, sans publicité, et nous recrutons des agents immobiliers. Ceux-là, nous les appelons des collaborateurs indépendants, à qui nous donnons un contrat, comprenez? Est-ce qu'on leur donne aussi une carte identifiables par un badge et par des cartes de visite. Et sur le plan de la promotion de l'activité? Bon, maintenant, sur le plan de la promotion de l'activité, ces collaborateurs indépendants se mettent dehors. Nous les mettons dehors avec des supports tels que des flyers. Vous voyez? Ça peut être des flyers, ça peut être
des banderoles même quelquefois. Nous les mettons dehors, à l'affût de la clientèle. Vous comprenez? Alors, bon, ce n'est pas toutes les sociétés qui ont cette approche. Vous comprenez? Nous sommes d'ailleurs peu nombreux. Vous comprenez? Ça fait donc que ça donne beaucoup plus de champ à ceux qui ne sont pas agréés, ceux qui sont dits agents immobiliers vers eux. Mais que faire? Parce que vous voyez le chômage. Le chômage a fait qu'aujourd'hui, n'importe quel jeune puisse concevoir une plaque, il met devant là. Et puis, tout de suite, quand ses premières commissions tombent, allez, il prend goût, il appelle son ami d'à côté et lui dit, bon gars, tiens, ici, il y a du blé. Il y a du blé par Voilà. ici, il faut se jeter. Il faut se jeter là-dedans. Et on se jette sans toutefois savoir où on va, mais on sait quand même qu'on va vers l'argent. Vers l'argent. On va tout simplement vers l'argent. Mais pourquoi doit-on se cacher derrière cette histoire de chômage? Comment est-ce que vous faites pour laisser grandir ce phénomène alors que vous êtes agréé? Nous faisons notre part. Vous comprenez? Nous avons déjà dénoncé. Il revient maintenant au pouvoir public de faire aussi sa part. Vous comprenez? Très bien. Parce que nous ne pouvons pas seuls les combattre. Ils sont très nombreux là-dehors. Alors, je dis bien nombreux. Et nous seuls, quels que soient les moyens que nous utilisons, nous ne pouvons pas Les combattre. Voilà. Serge, comment est-ce qu'on fait? Si on a eu tellement de mal à réunir autant d'argent, il faut éviter de se faire escroquer. De façon simple. Et de l'autre côté, m'adresser à ce que j'appelle l'État, c'est-à-dire que l'organe répressif du gouvernement, de l'État, de toute façon, de jouer son rôle de gardien, de contrôleur, quoi. Et de régulateur également, merci. Et de l'autre côté, m'adresser aux agents immobiliers agréés, bien sûr. D'être présent sur le terrain, de sensibiliser, d'éduquer et de faire ce qu'ils ont à faire pour que la société soit débarrassée de ces emplois. Voilà. Monsieur Fangon, comment est-ce qu'on sort de cette cacophonie, de cette clandestinité-là? Oui, nous allons tout simplement sensibiliser les populations, vraiment, d'aller vers les personnes assermentées. Vous comprenez? Il y en a. Il y en a. C'est-à-dire, il y a des cabinets agréés qui existent. Il suffit juste peut-être d'aller sur Internet, de fouiller. Et de fouiller et de cliquer. Même si on n'a pas un téléphone Android, avec 50 francs, on va dans un cybercafé, juste pour faire une petite recherche. Et puis voilà, j'ai ici une liste des promoteurs immobiliers agréés. Il en existe. Vous comprenez? Et nous sommes pratiquement 207. Oui, 207 voilà. dont on retient s'il faut les répartir par région, vous allez voir que c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose en fait, puisque c'est pas grand-chose. Et c'est pas grand-chose parce que déjà, pour avoir un agrément, parce que je ne veux pas trop tirer sur ceux qui sont appelés... Un peu rapidement. Oui, je ne veux pas trop tirer sur eux. Certains restent dans la clandestinité parce qu'ils n'ont pas eu le moyen de pouvoir faire dans le formel. Par exemple, pour avoir un agrément, c'est les yeux de la tête. Alors, il reste dans... Il faut débourser 15 millions de francs. Au moins 15 millions de francs. Voilà, monsieur Fangon. Alors, il faut donc, le conseil que je peux donner aux populations, c'est d'aller vers les bonnes personnes, aller vers les agents immobiliers agréés. Et de rester vigilant. Et de rester très, très, très vigilant. Merci. Voilà. Serge, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie, Ben, pour cette émission, pour éclairer la lanterne de la population. Merci également, M. Fangon, d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Le plaisir a été le mien. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève ce numéro de On se regarde.
un miroir que l'on promène sur la société comme ça pour décrier, pour vous signaler, n'est-ce pas, et vous éduquer à propos de ce qui se vit, ce qui se sait, ce qui se fait. On va tout simplement, n'est-ce pas, se donner rendez-vous une autre fois pour un autre On se regarde. C'était bien, moi je vais le dire comme ça, c'était même très bien. C'était On se regarde sur Miroir TV Cameroun.